Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous les dévoreurs de chouquettes et de traqueurs de livres. Aujourd'hui, un thriller d'espionnage, d'action et d'historique absolument passionnant. Luciano, Jack Higgins, ici c'est aux éditions Livre de Poche. Nous sommes en 1943. Les hommes et les femmes sont fatigués par cette guerre. Les nouvelles qui parviennent aux services secrets font état de crimes encore jamais recensés. Il faut que cela se termine. Le débarquement est proche et cela sera dur. Des hommes mourront par milliers. Les Alliés ont décidé de passer par Sicile. Pour atteindre Palerme, l'armée américaine devra traverser les montagnes les plus brutales et tranchantes du pays. Il faut que le pays se soulève contre l'occupant pour permettre aux soldats de passer vite et bien. Seule la mafia peut organiser une insurrection populaire. Seul le capo di tutti capi, Antonio Luca, a le pouvoir de déclencher cela, mais il ne le veut pas. Plusieurs années plus tôt, son frère a été exécuté aux États-Unis sur la chaise électrique. Depuis, il voue une haine farouche envers tous les États-Unis et à tout ce qui les touche. Il règne sur son île seul et le sort du monde ne l'intéresse pas. Pour le faire changer d'avis, la dirigeante service utilise Harry Carter, ancien professeur d'histoire et espion de génie. Il obtient tout pouvoir pour arriver à ses fins. Antonio Luca, le capo, a perdu toute sa famille. C'est un homme seul qui vieillit. Carter trouve la seule personne capable de le faire changer de camp. En tout cas, il l'espère. Maya Vaughan est la petite fille du capot. Elle a fui sa famille après avoir été témoin de la mort de sa mère. Une bataille entre différentes familles a déclenché un attentat. Depuis, elle a tout quitté pour fuir ses horreurs. Pour donner un sens à sa vie, elle est entrée dans les ordres. Carter sait que cela risque d'être insuffisant. Une fois sur l'île, il devra traverser les villages pour aller voir le capot. Il sait qui dirige la mafia du moment. Même derrière les barreaux, de la prison dans laquelle il est enfermé, il reste le patron. Des foulards à ses initiales sont même parachutés sur l'île par les Alliés pour tenter de rassembler tout le monde contre l'occupant. Son nom, Lucky Luciano, le capot qui dirige son empire, mais qui purge une peine de plusieurs dizaines d'années de prison. Il reste le seigneur de la mafia. Carter sort de prison et l'entraîne avec Maria à sauter en parachute. À peine atterri sur les terres siciliennes, tout se complique. Ils n'ont plus beaucoup de temps avant que Patton ne déclenche le débarquement. Les bateaux sont en fond de cale, les soldats embarquent. Une question de jours, voire d'heures, avant qu'ils ne prennent la mer. Leur mission est vitale pour la guerre. La Sicile est une terre de contraste, partagée entre le parti communiste qui veut imposer leurs idées et une mafia qui domine tout. Les deux risquent de compliquer leur mission. Il va falloir de la chance, de l'énergie et beaucoup de courage. Un pur thriller qui mène roman historique, espionnage et action. Qui plus est, l'auteur est malin. Il est acté aujourd'hui que la mafia a bien participé à cette opération et qu'elle s'est rangée aux côtés des Alliés pour leur permettre de passer les montagnes. À cette époque, la mafia, c'est Lucky Luciano. Où commence la fiction et la réalité? Je n'en sais rien. En temps de guerre, des associations parfois curieuses et complètement délirantes ont permis de la gagner. L'auteur a construit autour d'un fait historique avéré une histoire dramatique. Pour nous repérer, il utilise un personnage devenu iconique, Lucky Luciano. Ce roman est prenant de la première à la dernière ligne. Jack Higgins n'essaye pas de faire passer des personnages pour autre chose qu'ils ne le sont. Il raconte un Lucky Luciano fier de ce qu'il est et sans concession. Une narration nerveuse, une histoire qui nous tient en haleine jusqu'au bout. À dévorer comme des chouquettes sans modération. Pour aider la chaîne, partagez si vous avez aimé, je répondrai à toutes les questions. Abonnez-vous, c'est gratis et surtout, mangez les chouquettes. Sinon, une petite bio rapide pour Jack Higgins. Henry Patterson est né le 27 juillet 1929 à Newcastle en Angleterre. Jack Higgins est le pseudonyme du romancier. Né à Newcastle, il déménage à Belfast en Irlande du Nord où il grandit. Il a 1 an quand son père quitte la maison, abandonnant femme et enfants. Il en a 12 quand sa mère se remarie et l'emmène vivre à Leeds. Il n'arrive pas à trouver sa place à l'école qu'il quitte à 15 ans. Il enchaîne les métiers avant de partir pour l'armée en Allemagne, alors encore occupé. Puis, à partir de 1948-49, divisé en 2 États. C'est là qu'il fait un test de QI, il obtient 147. À son retour de l'armée, il décide de retourner à l'école, étudier la sociologie à la London School of Economics, tout en gagnant sa croûte comme chauffeur, garçon de ferme ou warpette dans un cirque. Il devient enseignant après avoir suivi des formations nécessaires à Leeds et commence à écrire des romans d'aventure. Il obtient son premier contrat d'éditeur en 1958, son premier roman, L'or des marées rouges, paraît en 1959. Son œuvre, à l'instar de La dernière chasse, son deuxième roman, est très fortement marqué par le problème irlandais qui lui tient à cœur. Ses premiers romans mêlent aventure, espionnage, enquête policière, mais ne trouvent pas leur public.
Il publie pourtant plus de 35 récits entre 1959 et 1974. Il reçoit tout de même un relatif succès à la fin des années 60 et au début des années 70. Son écriture a changé, son style a pris du rythme, il développe un réalisme plus travaillé. Ses héros se rendent au Groenland, dans les îles anglo-normandes, et à Belfast, respectivement dans les romans de haut vol. Il quitte son poste de professeur en 1970, et c'est également à cette époque qu'il adopte son pseudonyme Jack Higgins, qui est en réalité un de ses oncles irlandais. Le succès financier vient en 1975 avec la publication de L'Aigle s'est envolé, un roman qui relate l'enlèvement de Winston Churchill par le Troisième Reich. L'originalité de l'histoire et des personnages, dont Liam Delvin, à la fois soldat, irlandais, philosophe et poète, permettent de vendre plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. S'ensuit une série de thrillers de très bonne qualité où apparaît Liam Delvin, Des Griffes du Diable, Confessionnal, L'Aigle a disparu. Certains de ces romans sont adaptés au cinéma et à la télévision. Le romancier devient vite riche et emménage sur l'île de Jersey. L'air y est tellement plus sain. Si, hein, c'est que pour l'air. En 1992, Higgins travaille différemment. Il préfère son héros Sean Dillon à partir de L'œil du typhon, lequel relate une tentative d'assassinat sur John Major. John Dillon est un ancien combattant irlandais qui montre une forte ressemblance avec Liam Delvin, son héros des années 70-80. Recruté par Intelligence Service au début de l'opération Virgin en 1993, Sean Dillon demeure jusqu'à aujourd'hui le héros récurrent des romans de Jack Higgins. Patterson, à ce jour, est l'auteur de plus de 60 romans. La plupart sont des thrillers. Henry Patterson a aussi publié sous pseudonyme Harry Patterson, Martin Fallon, Hugh Marlowe et John Graham. Franchement, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un Lou Doom, d'un Tom Clancy. Un auteur incroyable. Et surtout, il donne une vision très juste du problème irlandais, en tout cas de ce qui était à cette époque. Surtout, bonne lecture, éclatez-vous. À bientôt, salut. Et surtout, mangez les chouquettes parce que c'est super bon. Et lisez un peu quand même. Bye. Luciano, Jack Higgins, ici c'est aux éditions Livre de Poche.